Hello, ici Johan Yangting. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire quand vous avez plein d'idées, plein de projets, mais que vous êtes dispersé. Et vous vous demandez, parmi toutes ces opportunités, ces idées, ces projets, dans lequel vous devez vous lancer en priorité, dans lequel mettre votre focus et votre énergie. Si vous avez du mal justement à y voir plus clair, je vais vous donner un exercice ultra simple. Un exercice qui permet justement de prendre du recul et définir sur quoi focaliser, comment prendre des décisions au niveau de vos idées, vos projets, pour savoir vers quoi aller en priorité, parce que c'est là que vous allez vraiment décoller. Donc ce que je fais, c'est que je me pose, vous allez prendre une feuille et un stylo et je vous montre justement comment faire ça concrètement, parce qu'il faut le faire sur papier et je compte sur vous pour le faire. Donc pour faire ça bien, on va le faire sur feuille de papier et vous allez faire 3 colonnes avec une dernière petite colonne pour le total. Donc la première colonne, c'est vos projets. C'est là qu'on va écrire tous vos différents projets. La deuxième, c'est ce qu'on appelle la fluidité. C'est à quel point vous mettez des efforts. Ça demande des ressources, du temps, de l'énergie, de l'argent. Et l'impact, c'est les résultats qu'ont apporté le projet. Donc comment on fait ça? Là, ici dans la première colonne, vous allez lister et écrire tous les projets et les idées, et surtout les projets que vous avez exécutés les 12 derniers mois. Les 12 derniers mois, donc l'année qui a précédé, vous allez lister tous les projets que vous avez lancés, les idées que vous avez lancées, tout ce que vous avez fait, que ce soit au niveau de votre business, de votre vie personnelle. Une fois que vous avez ça, pour chacun de ces projets, vous allez mettre une note. La note fluidité, c'est à quel point ce projet a demandé de mobiliser notamment des ressources. C'est-à-dire que vous allez noter entre 0 et 5. Et si par exemple le projet, vous notez 5, c'est que ça a été hyper facile, ça a été fluide. Ça veut dire que ça n'a pas demandé beaucoup de temps, pas beaucoup d'énergie, pas beaucoup d'argent. En gros, vous n'avez pas mis beaucoup d'efforts, vous n'avez pas mobilisé beaucoup de ressources pour ce projet. Et on va dire 0 ou 1, le projet a été extrêmement compliqué, ça n'a pas été fluide, vous avez dû mobiliser énormément d'efforts, de temps, d'énergie, d'argent, c'était pénible. En fait, plus c'est pénible, plus le score est bas, et plus ça a été fluide, agréable et facile en fait à exécuter, plus vous allez mettre une grosse note, donc jusqu'à 5. Également en termes d'impact, là pareil, de 0 à 5, vous allez noter l'impact qu'a eu votre projet en termes de résultats. À quel point vous êtes satisfait des résultats que le projet a eu dans votre business. Est-ce que ça a ramené par exemple beaucoup de résultats? Est-ce que ça a amené des relations que vous vouliez, etc. Bref, quel est l'impact de ce que vous attendiez que le projet a eu? Entre 0, 1, enfin petit score, ça veut dire que l'impact a été très faible, et un score élevé, ça veut dire que l'impact a été extrêmement fort et que vous êtes hyper satisfait. Et une fois que vous avez donc ces deux notes, c'est très simple. Pour faire le total ici, vous allez tout simplement multiplier. Vous allez multiplier la fluidité par l'impact. Vous allez multiplier, par exemple, si ici vous avez 5 et là vous avez 5, voilà, 5 fois 5, et boum, vous mettez le total. Et pour chacun de ces projets, vous allez avoir un score. Et vous l'aurez compris, plus ici le score va être élevé, plus ça va vous donner des bonnes indications. Le but, c'est que vous fassiez ça. Vous listez, vous mettez en pause, vous mettez tous vos projets, vous donnez une note en termes de mobilisation de ressources que ça a demandé, une note en termes d'impact, et ici vous mettez donc le total, et je vous dis comment on va exploiter tout ça. Donc là normalement vous avez justement donc les projets avec les meilleurs scores. Plus le score est élevé, plus vous allez pouvoir avoir l'indication sur ce sur quoi vous devez focaliser. Pourquoi? La grande question bien entendu, c'est de définir les projets sur lesquels vous allez mettre le moins de ressources, le moins d'efforts, et qui vont rapporter les plus gros résultats. Ça, il faut focaliser dessus en priorité. Pourquoi? Parce que plus ce projet demande peu d'efforts et apporte plus de résultats, plus c'est un projet sur lequel vous exploitez des forces, que vous êtes sur votre zone d'excellence, que vous êtes sur un domaine sur lequel vous allez pouvoir percer, et que vous êtes le plus proche possible de ce qui peut fonctionner dans l'avenir. Ça veut dire que si dans le passé vous avez eu ces résultats là, qu'est-ce qui a fait que dans ces projets vous avez réussi à avoir aussi peu d'efforts pour autant de résultats? Qu'est-ce qui a fait? Pourquoi ce projet a autant décollé? C'est la question que je veux que vous posiez. Demandez-vous vraiment par rapport à cette liste des projets avec les meilleurs scores, qu'est-ce qui a fait qu'ils ont été justement aussi impactant avec si peu de ressources. Et si vous arrivez à déterminer ça, la bonne nouvelle c'est que vous allez pouvoir dans les prochains projets, dans la liste des projets futurs sur lesquels vous avez plein d'idées, plein de trucs, vous dites bon dans quoi je me lance, demandez-vous quels sont les projets qui se rapprochent le plus de ce que vous avez exploité, et surtout comment exploiter au maximum ce qui fonctionne déjà. Parce que la grosse erreur c'est de toujours vouloir lancer de la nouveauté, de toujours vouloir partir sur des trucs un peu incertains au lieu de capitaliser sur ce que vous avez déjà qui fonctionne, ce qui vous épanouit, ce qui va vite pour vous, ce qui vous permet également
d'avoir des résultats assez impactants et donc déterminer justement les forces, les compétences, l'environnement, le contexte, les choses, les schémas en fait qui permettent d'avoir peu de ressources et un maximum d'impact pour les utiliser dans les futurs projets. Voilà ce que je voulais vous donner. N'hésitez pas à me dire justement quel est le projet, le truc qui pour vous cartonne, et puis moi je vous retrouve justement pour la suite, et puis en description je vous mets des ressources complémentaires pour vous aider si vous voulez justement réussir à être plus focus, à aller plus loin, à avoir des outils comme celui que je viens de vous donner, mais beaucoup plus approfondi pour faire le bilan sur vos projets et déterminer dans quoi vous allez pouvoir vous lancer, cartonner et continuer à progresser. Donc vous avez tout ça en description, allez voir, et moi je vous souhaite plein de succès.